Alors, vous devez avoir deux couleurs. Donc, ce joli mosaïque crochet se fait en vertical, multiple de 15, plus 2. Donc, je vais faire en coupant le fil. Donc, ça, c'est ma couleur 1. Ça, c'est ma couleur 2. Vous prenez votre couleur 1 et vous faites une maille chaînette. Une maille chaînette du nombre de... que ce soit multiple. Donc, autant de fois de 15 mailles que vous voulez. Donc là, je vais faire 30 plus 2. 1, 2. Voilà, donc j'ai fait 34 mailles en l'air. Donc pour deux motifs, puisque 15 et 15. Et après, je vais laisser des mailles, des mailles pour finir. Donc une pour commencer et deux pour finir. Comme ça va faire centrale. Donc je fais une maille en l'air pour commencer. Donc 34, 35 du coup. Et dans chaque maille, je vais faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3. Voilà, donc vous faites, donc moi dans mon cas, je fais 34. Voilà, quand j'arrive à la dernière maille, donc vous faites la maille serrée, donc la dernière, vous coupez votre fil et vous faites une ou deux mailles en l'air pour fixer. Donc après, vous tirez très fort. Donc ça va être notre sens. Et on va toujours commencer de la droite jusqu'à la gauche. Je prends ma couleur numéro 2. Je me positionne ici, dans les deux boucles ici. Donc le début sera toujours pareil. Chaque rang, vous ferez comme ceci. Voilà, vous vous positionnez ici. Le petit fil, on va le crocheter. Mais ce fil-là, donc, on le récupère. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles serrées en prenant le brin arrière. Je vous montre bien. Ici. Normalement, on le prend ici, mais quand on fait de la mosaïque crochet, il faut toujours prendre dans le brin arrière puisqu'on a besoin de cette petite languette pour faire les brides. Donc, ce que je vais faire, c'est que, facile comme tout, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc là, je prépare ma base pour la mosaïque. La mosaïque commencera à partir du 3e rang. C'est toujours comme ça. Donc là, je fais que des mailles serrées. Ici, je coupe mon fil. Donc je fais des mailles en l'air et un nœud. Ici, on rentrera les fils après. Et on repartira ici avec la couleur numéro 1, ici. Donc, on se retrouve ici. Donc, toujours dans la première maille, on la prend normale. Maintenant, on s'occupe ici des brides, des mailles par le brin arrière. Donc, la 3e rangée, je vous conseille de vous écrire les pas, les étapes. Je vous conseille d'écrire les séquences, en fait, parce que les 15 mailles, ça va être une répétition. Donc, les premières 15 mailles, vous les répétez après autant de fois que vous avez fait le multiple de 15. Et c'est sur 30 rangs, c'est-à-dire que vous écrivez les premiers 30 rangs. Parce qu'après, ce serait une répétition du rang 17 au rang 30, etc. Du 17 au 30, du 17 au 30. Donc, je vous conseille de vous écrire. Là, nous sommes au rang numéro 3. Et on va commencer par des brides. Alors, je commence ici. Donc, ce petit boulage, je commence ma première ici. Dans la première boucle, ici, vous faites une bride. Tout simplement. Donc, vous ramenez vos deux fils, vous faites un jeté. Vous allez dans la deuxième. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est couleur avec couleur. Vous ne touchez pas à la couleur numéro 2. Hein. Chaque couleur a sa correspondance. Donc là, je vais sur ma petite boucle ici. Ici, que je vous disais, c'est pour ça qu'on prend le brin arrière, parce qu'on doit laisser une petite boucle. Et donc, je vous disais,
Alors, 30. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais donc, c'est un multiple de 15, donc j'ai fait 30 mailles, mais j'ai ajouté 4 mailles pour avoir un début et une fin, avec des brides, pour que ce soit, pour ajouter un petit peu de bride entre le mosaïque, le motif. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que 2 et 2, seulement ici, c'est ma maille serrée et ma bride. Voilà, je voulais juste vous faire comprendre que j'ai dit 2 brides, donc j'ai fait 2 brides en fait, mais ma maille serrée et ma bride ici. Donc le motif du mosaïque commence par ici. Donc là, c'est ma première bride. Je fais une autre bride. Là, je commence le motif. Donc toujours, on se retrouvera toujours avec une maille serrée et une bride en fait. Et on terminera par 2 brides après la séquence. Alors là, je vous dis. Maintenant, on va faire une maille serrée. Alors ici, vous avez vos brides et ici, vous avez vos mailles. Je ne vais pas faire d'augmentation, donc je ne peux pas prendre une maille qui correspondrait à la bride. Ce que je vais faire, c'est que je soulève ici et je vois mes mailles. Comme de fait, j'ai fait 3 brides et ici, j'ai mes 3 mailles. Donc, je vais ici dans la 4e et je fais ma maille serrée. Ensuite, je dois faire 11 brides. Donc, celle-ci, je ne la touche pas puisque ça correspond à ma maille serrée. Donc, je vais dans celle d'après. Je compte les brides. Donc là, 1, 2, 3, je suis à 4. Voilà, donc je recompte 3, 6, 9, 10, 11, 11. Ensuite, je fais une maille serrée. Donc là, je peux compter 11 pour aller dans la 12e. Donc c'est pareil, 3, 6, 9, 10, 11. Ici, c'est ma 12e. Là, je fais une maille serrée. Voilà ma séquence. Voilà ma séquence. Donc moi, je continue en faisant 2 brides puisque je continue sur mon deuxième cœur. Donc je saute cette maille-ci, je vais dans celle-là d'après et je fais mes 2 brides. 1 et 2. Ensuite, je dois faire une maille serrée. Et ensuite, je dois faire 11 brides. Voilà. Donc vous écrivez cette séquence-là. Donc vous ne comptez pas ces 2 premières mailles que moi, en fait, je fais une maille serrée et une bride. Bien que je vous conseille de la faire. En tout cas, vous écrivez que la séquence commence au rang numéro 3 avec 2 brides, une maille serrée, 11 brides, une maille serrée et voilà, ça finit par une maille serrée. Donc après, vous repartez avec 2 brides, etc. Voilà. Donc on se retrouve pour le rang numéro 4. Je changerai de couleur. Donc ma couleur numéro 2, je ferai ma maille serrée. Voilà, toujours au début, ici. Ensuite, dans la première bride. Alors une autre chose aussi que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que quand on a une bride, on ne peut pas le rang d'après faire une bride sur une bride. C'est impossible. Donc je me rappelle toujours que quand j'ai ma couleur 2, je fais une maille serrée. Et après, quand j'aurai ma couleur moutarde ici de couleur 1, je pourrais faire une bride.
Donc là, je fais une maille serrée dans le rang arrière. Ici, je commence ma séquence avec 2 mailles serrées. Donc à partir de là, vous pouvez prendre note, 2 mailles serrées, 1 et 2. Ensuite, je dois faire une bride. Vous voyez, j'ai ma boucle ici qui se fait. Donc, je prends cette boucle-là et je fais ma bride. Ensuite, je dois faire 11 mailles serrées. Vous vous rappelez, dans le rang d'avant, on avait fait nos 11 brides. Donc là, je fais 11 mailles serrées. 1, 2, 3, etc. Alors, voilà, 11. Ensuite, je dois faire une bride. Voilà. Et là, j'ai fini ma séquence. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je reprends à 2 mailles serrées, une bride, 11 mailles serrées, voilà, 11 mailles serrées et une bride, et je terminerai par 2 mailles serrées ici à la fin. Après, quand vous avez fait vos 2 mailles serrées, vous faites des mailles en l'air pour faire le nœud, vous coupez le fil, vous tirez et on se retrouve toujours ici. Voilà, donc là, je suis au rang numéro 5 et je commence ma séquence avec 2 brides. Ici, ma première. Ensuite, je dois faire une maille serrée. Sur la bride, je fais une maille serrée. Ensuite, je dois faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je dois faire une maille serrée. Je contrôle bien qu'il y ait 5 mailles ici. 3, 4, 5, ici dans la 6e. Et ensuite, de nouveau, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on finit par une maille serrée pour finir la séquence. Voilà. Ensuite, je repars avec les 2 brides. Une, etc. Donc, vous refaites la séquence. Maille serrée, les 5 brides, etc. D'accord? Et on se retrouve à un changement de couleur ici. Voilà, donc j'ai commencé ici, j'ai attaché mon fil et j'ai fait une maille serrée. J'ai fait une maille serrée ici dans le brin arrière et là je vais commencer ma séquence. Donc rang numéro 6, on doit commencer par faire 2 mailles serrées. Donc ici, c'est des mailles serrées. Ensuite, je dois faire une bride. Ensuite, je dois faire 5 mailles serrées. 1,
2, 3, 4 et 5. Ensuite, je dois faire une bride. Et 5 mailles serrées de nouveau. J'en profite pour crocheter le fil, comme ça se cache en même temps du rang précédent. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà, et on finit la séquence par une bride. Et là, je recommence avec 2 mailles serrées, une bride, 5 mailles serrées, etc. Alors là, nous sommes au rang numéro 7. On doit commencer par 2 brides. Donc, 1 et 2. Ensuite, je dois faire une maille serrée et 4 brides. 1, 2, 3. Donc j'ai fait 4 brides. Ensuite, je dois faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, je dois faire 4 brides. Donc, je ne touche pas cette bride-là puisque c'est ma maille du haut. Je l'ai fait en maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et je finis ma séquence avec une maille serrée. Voilà, donc là, c'est la séquence, mes 15 mailles. Donc, je repars avec les 2 brides, etc. Donc là, je repars avec ma séquence. Alors, rang numéro 8, on va commencer par des mailles serrées. Donc, ici, mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées, en fait. 1 et 2. Ensuite, nous devons faire une bride. Voilà. Et 4 mailles serrées sur les 4 brides du rang précédent. Voilà. Donc, ça, c'est une. Je prends ce fil-là, comme ça. Je le crochette et je le cache en même temps. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, j'ai pris le fil en même temps. Mais c'est un peu encastré. Oui, bon, c'est pas grave. Il est caché. Et ensuite, rang numéro 8, après les 3 billes, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et finir avec une bride. Voilà, donc ça, c'est la séquence du rang numéro 8. Donc, vous repartez la séquence, donc vous repartez avec les 2 mailles serrées, la bride, etc., les 4 mailles serrées, etc. Voilà, donc là, nous sommes au rang numéro 9. Donc, j'ai commencé toujours pareil. Je vous retrouve pour le rang numéro 9, séquence, on commence par 2 brides. Voilà. 1 et 2. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Ici, sur la bride, à côté.
Ensuite, on fait 2 brides. Ici. 1 et 2. Ensuite, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, 2 brides. 1 et 2. Ensuite, 2 mailles serrées pour finir la séquence. Voilà ce que ça donne. Donc, je repars avec les 2 brides. Voilà, je recommence ma séquence. Alors, le rang numéro 10, on va commencer par 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, nous faisons une bride. Ensuite, 3 mailles serrées. Donc, alors, je me suis perdue. 3 mailles serrées, une bride. 2 mailles serrées, pardon. 1 et 2. Ensuite, une bride. Trois mailles serrées. 1, 2, 3. Une bride. Ensuite, 2 mailles serrées et une bride. Donc, 1, 2, voilà, celle-ci. Voilà. Et ensuite, une maille serrée. Donc, on finit avec une maille serrée pour la séquence. Je repars ma séquence avec mes 3 mailles serrées, etc. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11. Et on doit commencer par 3 brides. Donc, une ici. 2. Et ici, ma troisième. Ensuite, on doit faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on doit faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on doit faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on finit par une bride. Voilà notre séquence. Voilà. Donc, on repart avec 3 brides, etc. Quatre mailles serrées et une bride. Et 3 brides. 1. Voilà, donc je vous laisse finir.
Et on se retrouve pour le rang numéro 12.